comme vous le savez parce que nous l'avons vu dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons apprendre le vocabulaire des métiers. J'ai essayé d'être la plus exhaustive possible, donc ne m'en tenez pas rigueur si vous n'avez pas le vocabulaire qui correspond à votre métier. Dans une prochaine vidéo, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous apprendrons une notion de grammaire qui s'appelle le transfert situationnel et personnel. Cette notion vous permettra d'expliquer le métier que vous faites si vous ne savez pas comment il se signe. Ainsi, du coup, votre interlocuteur, grâce à vos explications, à votre définition, pourra vous transmettre le signe qui, lui, il le connaît. Ou alors, s'il ne le connaît pas, il pourra vous dire si, il pourra vous dire si votre signe est clair, ou du moins votre explication est claire ou pas. Mais après, vous êtes quand même la personne la mieux placée pour expliquer votre métier. Bon, voilà. Vous êtes prêts? Alors on démarre. Alors, vu qu'on est sur la présentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait, on va dire, une sélection de plusieurs métiers, comme ça, un petit peu pris au hasard. Vraiment, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, en espérant que ça tombe sur l'un des vôtres. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller chercher donc sur le vocabulaire, sur les livres que je vous ai conseillés, ou bien également sur Elix, en espérant que la façon dont ils vont vous donner le vocabulaire soit un vocabulaire qui est de maintenant, soit dans ce cas-là, s'il n'existe pas le métier, parce que c'est possible encore que le mot signé ne soit pas répertorié sur Elix ou dans les vocabulaires. Elix, normalement, doit vous donner une définition. Donc, avant de vous lister les différents métiers, je tiens à préciser, et je l'ai déjà fait tout à l'heure, de ne pas confondre métier et travailler. Parce que je vois souvent, je pars au travail. Mais non, ça ne fonctionne pas en langue des signes. Travailler en langue des signes, c'est l'action de travailler. Je travaille la terre, je révise la langue des signes, donc je travaille la LSF, je travaille sur mon projet professionnel, admettons. Mais ce n'est pas un métier. À bien distinguer. Donc, ça ne fonctionne pas de dire « je pars travailler ». Par contre, ce que vous pouvez dire, et on le verra comment est-ce qu'on le dit tout à l'heure, « je pars à mon travail ». Là, oui, parce que vous précisez, par exemple, vous êtes en train de dire « mon métier, je suis professeur, je suis enseignante à l'école » pour les maternelles, par exemple. Et ensuite, vous allez à votre travail, c'est-à-dire le lieu. Ça, oui. Et sera emmené à voir comment est-ce qu'on le dit. Mais bien distinguer le métier de travailler, de l'action de travailler, du verbe. Métier, je le rappelle, se dit comme ceci. On a la configuration de nos deux mains en angle droit et on vient un coup caresser la main gauche qui caresse la main droite et la main droite qui caresse la main gauche. Un coup l'un, un coup l'autre, plusieurs fois, minimum 2 fois. Métier. Et donc, travailler. Tous les deux sont différents. Travailler. 2 points bien fermés, point actif sur point passif, on tape 2 fois. Également, le fait d'aller à l'école, au collège, au lycée, à l'université, on est d'accord que ce n'est malheureusement pas un métier. Par conséquent, dans le contexte, quand vous allez présenter par exemple votre fils, admettons que vous allez dire que donc j'ai un enfant, c'est un garçon et il va à l'école. Pas la peine de venir dire le verbe aller. Il est écolier, par exemple, ça revient au même. Donc, école se dit comme ceci, j'ai la configuration en crochet, les pouces sont sur la poitrine, pardon. Et ensuite, vous venez mettre vos index sur vos côtes. Cela fait donc référence au cartable. Donc, école, pouce sur poitrine, index sur côte. École. Vous avez aussi cette manière-là de le dire qui est là, pour le coup, l'école, c'est le lieu. Parce que celle-ci, ça serait vraiment le côté écolier, c'est son statut, il est écolier. Et ça, c'est
le lieu de l'école, l'établissement scolaire. Ici, vous avez la configuration de vos deux mains en oui. Vous les positionnez d'abord sur vos poitrines, votre poitrine, ensuite sur vos côtes et ensuite sur les hanches. Hop, hop, hop. Ça fait référence à la blouse que l'on mettait avec les boutons qu'il y avait ici. École. Le collège. Collège, on fait son C, hein, le beau C, bien fermé. On pose les pouces sur la poitrine et puis les pouces sur les côtes. On ne tourne pas. On fait pouce poitrine, pouce côte. Collège. Collège. Le lycée, c'est le même principe que pour collège. Sauf qu'ici, on a la configuration du L. Mais sinon, même mouvement. Pouce sur poitrine, pouce sur côte. Le lycée. Donc c'est pareil, hein, collégien, collège, lycéen, lycée. Pour le coup, ici, on dira la même manière. Université. Université. Vous avez votre bras passif qui est posé donc en angle droit et la main plate face au sol. Ça fait référence au sol en fait. Vous avez ensuite la configuration de votre main active en U. Vous posez votre coude sur votre main passive et vous venez tourner comme ceci. Université, cela fait référence à la tour de l'université de la Sorbonne. Université. Évidemment, ici, ça passerait si vous dites que vous êtes universitaire. Allez, si ça passe. Mais vous pouvez également dire que vous êtes étudiant. Et étudiant se dit comme ceci. C'est aussi cette manière-là qu'on dit professionnel. Être un professionnel. Étudiant et professionnel, donc, se dit configuration de la main en canard, bouche ouverte, emplacement au niveau de la tempe du côté actif. On ferme en légèrement descendant et on étire sur l'avant. Étudiant. On le fait 2 fois. 1, 2. Étudiant. Ou bien professionnel. Étudiant. Ainsi, vous êtes en train de parler du fait que vous avez un enfant. Donc, par exemple, j'ai un enfant. C'est un garçon. Il s'appelle Lucas. Il est entendant et lycéen. Donc, je répète, j'ai un enfant. C'est un garçon. Il s'appelle Lucas. Il est entendant et est lycéen. Donc ici, vraiment, vous avez vu, il y a des mots que je n'ai pas dit, ce n'est pas nécessaire. Donc, un enfant, ça c'est bon là. C'est un garçon. C'est le verbe être. Pas la peine. On dit directement garçon. Il s'appelle. Le il, lui, le pointer, ce n'est pas la peine parce qu'on est déjà en train de parler de lui. Donc on dit directement prénom. Lucas, on sait de gauche à droite. Il est entendant. Toujours, on est toujours en train de parler de lui. Donc pas la peine le il est. On fait directement entendant. Et va au lycée, pareil, ici, il est lycéen, on fait directement lycée. Vous voyez comme c'est vachement réduit et au fur et à mesure, quand on sera en capacité de raconter par exemple son quotidien ou de raconter une histoire, qu'on a un texte en face de nous et que l'objectif est de venir le traduire, vous allez voir que le texte va énormément se réduire. Donc cette phrase, ça donne. Donc, je n'ai pas dit que son métier, c'était lycéen. On est d'accord. Ce n'est pas un métier, malheureusement. Pareil, s'il était à l'école, on aurait fait écolier. Pareil, s'il était à l'université. Donc, soit j'aurais dit, par exemple, qu'il est étudiant, et ensuite, j'aurais précisé en quoi, admettons. Et d'ailleurs, on va pouvoir le voir à la suite du vocabulaire qu'on va voir des métiers.
Boulanger. Boulanger, ici, qu'est-ce que fait le boulanger? Le boulanger, on va dire qu'il pétrit le pain, enfin la pâte, pour en faire le pain, on va dire comme ceci. Ensuite, il le met sur un genre de plateau et il l'enfourne dans le four. Boulanger se dit comme ceci. Vous voyez, si par exemple vous êtes dans l'incapacité de décrire votre métier, enfin de dire le mot de votre métier, vous serez toujours dans la capacité de venir le décrire par le jeu d'interprétation, le, quelque sorte, mime. Donc comme j'ai pu le faire là, vous voyez, vous prenez, donc précisez que c'est un métier. Vous prenez la farine, hop, on prend la pâte, tac, on la coupe en deux, vous venez faire vos lignes de pain, en fait, en quelque sorte. Ensuite, vous le prenez, vous le mettez sur la planche qui est donc ronde ici et avec le manche. Vous prenez et vous mettez dans le four. Même si vous avez fait ça, la personne en face de vous aurait compris et vous aurez dit oui, ton métier, en fait, c'est boulanger. L'important, c'est de vraiment savoir décrire. Il faut juste que vous précisez ce que vous êtes en train de décrire. Mon métier à moi, en fait, je sais pas. Vous voyez, juste le fait d'avoir votre visage qui est un visage interrogateur, vous allez pouvoir lui dire, je te le décris. Décrire, ici, vous avez la configuration de vos deux mains en configuration clé. J'aurais pu le mettre dans la partie configuration. En fait, la clé, c'est comme si vous aviez tout simplement votre clé de voiture, de maison, peu importe, une clé dans la main. Donc vous avez votre index qui est légèrement ressorti, votre pouce qui est dessus. Votre pouce n'est pas rentré, il est vraiment ici dessus. Donc les deux mains en configuration clé, l'une en face de l'autre. Et vous venez faire des zigzags en descendant vers le bas. Description. Et là, vous pouvez vous amuser à décrire votre métier. De toute manière, vous êtes vraiment les plus, on va dire, dans la meilleure, on va dire, position pour définir votre métier, puisque vous le faites souvent et vous le répétez. Donc, les gestes, vous les connaissez. On revient sur le métier de boulanger. Donc, boulanger, vous avez la configuration de vos deux mains, les doigts bien collés, orientation paume de main face au ciel, emplacement légèrement décalé. On a la main passive qui est devant, la main active qui est derrière et on enfourne. Boulanger. Métier. C'est boulanger. Serveur. Serveur, par exemple, si vous ne savez pas le dire, ça reviendrait à dire par exemple, hop, une table. Et hop, on repart. Serveur, c'est le plateau. Serveur. Vous allez me dire, c'est presque comme du théâtre. Mais oui, c'est ça. Il faut savoir, on va dire, improviser. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes les mieux placés parce que vous savez les gestes, vous les répétez. Donc, mon métier, par exemple, c'est serveur. Le métier de comptable. Comptable. Ici, en fait, c'est le métier de la personne qui s'occupe des comptes. Vous avez la configuration de vos deux mains en oui, orientation paume de main face à l'autre. Vous commencez ici devant votre poitrine et ensuite, vous descendez au niveau de vos côtes et votre paume de main est devenue face à vous. Comptable. Métier. Comptable. Le métier de bibliothécaire, c'est de ranger les livres et bien plus encore, on est d'accord. Mais ce qui va venir vraiment différencier pour pouvoir un petit peu avoir une image de ce métier, c'est de ranger les livres. Donc, métier. Hop, là on a le meuble de la bibliothèque et là, avec votre main, c'est vos livres que vous êtes en train de ranger. Avec votre main active. Bibliothécaire. Donc, métier. Bibliothécaire. À savoir que le meuble, la bibliothèque, se dit comme ceci. C'est juste qu'avant, je ne dis pas métier, en fait. D'où l'importance. Admettons,
Je veux vous dire que, par exemple, ma mère, son métier, c'est photographe. Je vais dire maman, métier, photographe. Là, vous voyez, je fais simplement une photo. Si j'avais dit que ma mère, et j'avais oublié de dire métier, j'aurais fait ma mère, photo, je ne dis pas la même chose. Je suis en train de dire que ma mère est actuellement en train de faire une photo. C'est l'action, c'est du présent. D'où l'importance de bien dire qu'on parle d'un métier avant de le dire. Donc, j'aurais pu dire que ma mère, elle est en train de ranger des livres. Ce qui n'a plus aucun sens, puisque je voulais parler de son métier. Mais la personne qui est en face de vous comprend ça. Donc, mère, son métier, c'est bibliothécaire. On poursuit. Le métier de mécanicien. Alors, ici, toujours, on dit métier. Mécanicien, là, avec votre main passive, vous faites la voiture. Donc, ça ressemble, hop, à une voiture. Donc, on imagine les 4 roues. Avec votre main active, donc ici en configuration V et orientation paume de main face au ciel, vous faites votre outil. Vous le posez sur la voiture et vous venez en fait resserrer le mécanisme. Donc, métier, mécanicien. Prochain métier, agriculteur ou jardinier. Ici, pour ce métier, donc toujours métier, j'ai 2 façons de le dire. Soit je décide de le faire avec les 2 mains en 3 crochus, décalés. Donc ma main active est derrière ma main passive et je viens ratisser, en fait. Ça veut dire donc jardinier ou agriculteur. Et l'autre manière, on a tous les doigts crochus, en décalé et on ratisse. Voilà, c'est assez identique. Agriculteur ou agriculteur. Le métier de libraire. Alors, ici, libraire, ça veut dire qu'on vend des livres. Eh bien, c'est ce que vous allez dire. Mon métier, c'est que je vends des livres. Le verbe vendre, vous avez la configuration de vos 2 mains en canard bouche fermée. Orientation, les doigts vous pointent. Donc, paume de main face à vous et les doigts vous pointent. Et ensuite, vous tournez vers l'autre. Vendre, donc métier, vendre des livres. Et livre, en fait, tout simplement, vous ouvrez votre livre. Dentiste, dentiste, ici, qu'est-ce que fait le dentiste? Il vient trifouiller vos dents. Donc, vous prenez un outil en configuration clé et on trifouille les dents. Dentiste. Métier, dentiste. Docteur ou médecin. Ici, pareil, 2 façons de le dire, mais assez distinctes, qui se ressemblent, similaires l'une de l'autre. Ici, soit vous avez la configuration donc en V, paume de main face à vous, vous posez votre majeur sur votre poitrine opposée et vous montez vers le ciel. Médecin. Donc, métier, médecin ou docteur. Et l'autre manière de le dire, c'est exactement la même configuration, la même orientation. C'est juste l'emplacement qui diffère où on est sur l'épaule, en fait. Médecin. Médecin. Métier. Médecin. Le métier de vétérinaire. Eh bien, le vétérinaire, c'est quoi? C'est le médecin des animaux. Animaux se disant comme ceci. Donc, animaux ou animal, c'est pareil. Ici, j'ai la configuration de ma main en B, donc les doigts bien collés. Je la pose devant, donc au-dessus de ma tête, pas collée, c'est pas la peine. On est au-dessus de ma tête et on vient former un cercle, plusieurs fois. Animaux. Je vous laisse 5 minutes, enfin non pas 5 minutes, mais 2 secondes pour trouver par vous-même comment est-ce qu'on dirait du coup le médecin pour animaux. Vous avez trouvé? Et donc, on dit bien médecin, animaux, ou bien médecin, animaux. N'oublie pas de dire métier. Le métier du plombier. Eh bien, plombier, ça ressemble légèrement à mécanicien, seulement au lieu d'une voiture, c'est un tuyau, par exemple. Donc, on n'oublie pas de dire métier,
hop, avec notre main passive, on vient faire la configuration V, orientation paume de main face au sol, comme ceci. Et avec notre main active, on prend notre outil, donc le V, paume de main face au ciel, qu'on pose dessus et qu'on vient visser. Donc, plombier, métier, plombier. Le métier de chirurgien. Alors, il y avait un moment où on disait métier chirurgien comme ceci. Donc, en fait, on vient mettre le masque. Ici, en configuration H, paume de main face à moi, et je viens mettre le masque. Mais aujourd'hui, ça n'a plus vraiment le même sens, puisque du coup, tout le monde porte un masque. Donc, on va venir faire chirurgien comme ceci. Le métier chirurgien. Quelqu'un qui a, donc en configuration A, on va dire que ce sont le bistouri, par exemple, les outils, et on vient ouvrir le corps. Chirurgien. Le métier de psychologue ou de psychiatre. Donc, ces deux métiers se disent de manière différente. Psychologue, ici, vous allez faire la lettre psi. Donc, vous voyez, on fait le trident. Donc, le trident, hop, c'est le psi grec, en fait. Avec votre main passive, vous mettez la configuration en C, mais paume de main face à l'autre. Avec votre main active en configuration B, vous venez à l'intérieur, donc, enfin, pas ici, pas à l'extérieur, à l'intérieur, trancher, comme ceci. Ça, c'est psychologue. Donc, métier psychologue. Tandis que le métier de psychiatre, c'est quelqu'un qui soigne la tête. Quand on sait que soigner, le verbe soigner, ici, vous avez la configuration de vos deux mains en canard, bouche fermée. Sur votre main active, par exemple, on peut dire que vous avez la bétadine. Et sur votre main passive, vous avez la compresse. Hop, vous venez soigner on va dire, la plaie de la personne qui s'est fait mal. Soigner. Le psychiatre, c'est celui qui vient soigner la tête. Donc, configuration canard et on tourne autour de notre tempe du côté actif. Coach sportif. En fait, coach sportif, c'est quelqu'un qui enseigne le sport. Tout à l'heure, je vous ai dit comment est-ce qu'on disait enseigner par mon métier, parce que j'étais formatrice de LSF. Donc, formatrice, et ça se dit enseigner. Donc, du coup, quelqu'un qui enseigne le sport, le coach, c'est quelqu'un qui, le sport, donc on peut venir faire hop, comme ceci. On a le pouce qui est posé sur l'épaule et on fait la forme du biceps jusqu'à l'intérieur du coude, oui, le pli. Donc, sport, enseigner. Donc, on le fait au moins 2 fois, enseigner. Configuration de main en canard qu'on enseigne. Donc, le sport, enseigner. On continue avec donc les autres métiers. Par exemple, le métier de boucher. Le boucher. Métier boucher. Le pouce qui vient taper donc 2 fois sur le cou. Boucher. Infirmier, infirmière, aide-soignant. Infirmier ou infirmière, ici, pareil, vous avez la possibilité donc de faire avec votre pouce la croix sur le bras, donc sur votre bras passif, donc la croix, métier infirmier, ou aussi avant, on l'utilise encore un petit peu, il y a personnes qui peuvent dire métier infirmier. Effectivement, ça fait référence en fait au chapeau que l'on portait à l'époque avec sur le devant du chapeau la forme de la croix de l'infirmier. Et ici, cela fait référence au brassard qu'on avait pour distinguer qu'on était infirmier. Infirmier. Et donc, aide-soignant. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on disait soigner. Et bien du coup, aider se dit comme ceci. 2 manières aussi de dire aider. Soit ici, vous avez votre main passive avec le pouce en l'air, votre main active
configuration, les doigts bien collés qui se posent dessous et on monte vers le haut. Aide, ou le verbe aider, soignant. Donc, métier, aide, soignant. Deuxième manière de dire le verbe aider, et bien ici, vous avez votre bras passif qui est en angle droit, la main qui est bien, les doigts collés plates face au sol. Votre main active, les doigts bien collés, se pose sous votre coude et vous levez. Alors, c'est votre main active qui lève le coude passif. Pas ça. Non. Notre main active lève le coude passif. Aider. Donc, aide, soignant. Éducateur spécialisé ou éducateur simplement. Éducateur se dira comme ceci. Donc, certains ont la main passive qui est bien les doigts collés face au sol, éducateur. D'autres vont avoir le poing fermé. Après, ça, c'est comme vous voulez. On n'oublie pas que la main active, elle a les 3 doigts crochus. On pose et on gigote de droite à gauche. Donc, métier, éducateur. Et spécialisé, eh bien, c'est important. Important et spécialisé se disent pareil. Éducateur spécialisé. Un autre métier, c'est par exemple hôtesse. Alors par exemple, si c'est hôtesse d'un avion ou d'un bateau, ça se dirait comme ceci. Hôtesse. 2 index. Index actif sur le front, index passif derrière la tête. Hôtesse. Si par exemple c'est hôtesse d'accueil, bon, vous pouvez faire, mon métier, c'est que j'accueille les clients. Voilà. Donc, accueillir, ici, le verbe accueillir, vous avez la configuration de votre main en canard, bouche ouverte. En fait, il y a un mouvement. Vous êtes ici, donc face à face. Vous cassez votre poignet pour vous retrouver les doigts légèrement vers le ciel et vous ramenez vers vous en fermant la bouche du canard. Accueil. Accueillir. Comme ceci. Hop. Hop. Accueil. Accueillir les clients, la clientèle. Du coup, ici, en fait, vous faites votre index crochu, que quelqu'un vient vous voir et hop, une autre personne, etc. Vous le faites plusieurs fois. Par exemple, métier. Alors, du coup, on a soit celui-ci, soit métier. Je suis hôtesse d'accueil. Le métier de ASH. Ici, c'est vraiment très facile. Pourquoi? Vous faites AS. H. Voilà. Métier. ASH. Assistant de service hospitalier. Le suivant de métier, c'est personnel navigant. Alors, vous avez la possibilité de faire PN. Donc, mon métier PN. Ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, hôtesse, personnel navigant. Préparateur ou préparatrice en pharmacie. Donc, métier. La pharmacie, hop, préparer. Tout simplement. Donc, on fait d'abord la verticale, puis ensuite l'horizontale. Et ensuite, on vient faire le verbe préparer. Préparer. Préparer, ici, vous avez votre main passive, qui est plate face au ciel. Et votre main active, même configuration, les doigts bien collés. En fait, on vient balayer de droite à gauche. Préparer. Le verbe préparer. Donc, métier préparateur en pharmacie, ça donnerait métier, pharmacie, préparateur. Professeur. Professeur, ici, donc toujours métier, professeur. Vous avez la configuration de votre main active, les doigts bien écartés, le pouce, paume de main face à l'autre, le pouce est sur la poitrine opposée et on frotte en montant vers le haut. Donc, métier, professeur. Le métier de sage-femme. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour la sage-femme? Elle accueille le bébé. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va venir faire. Hop, le bébé, on le réceptionne. Et
métier, sage-femme. Vous avez ici la configuration en fait pour récupérer un bébé, tout simplement paume de main face au ciel et vous le récupérez vers vous, vous le ramenez, sage-femme. Et donc, du coup, on réceptionne le bébé. Métier, sage-femme. Le pédiatre. Pédiatre, ici, c'est une personne qui soigne les enfants. On a vu que psychiatre, c'était on soignait la tête. Et bien ici, on va soigner l'enfant. On a vu que tout à l'heure que enfant se disait comme ceci. Donc, on va le faire avec notre main gauche, mais elle reste passive. Enfin, c'est ma main gauche parce que je suis droitière. Donc, avec ma main passive, je la laisse comme ceci, elle ne bouge pas. Et avec ma main active qui soigne, je viens tout simplement soigner l'enfant qui est malade. Métier, pédiatre. Prochain métier, orthophoniste. Alors, orthophoniste, tout simplement, on va venir montrer les oreilles. Comme je vous le disais, à l'époque, les orthophonistes venaient travailler sur l'oreille de l'enfant sourd. Ce qui n'a pas vraiment d'intérêt en soi, mais voilà. Du coup, c'est resté. Métier, orthophoniste. Vous avez la configuration de vos deux mains en les doigts bien écartés et crochés. Orientation de chaque côté de vos oreilles et vous tournez. Le métier d'avocat. Et bien ici, on va venir faire, en fait, il y a la robe noire et puis il y a le foulard dont je n'ai aucune idée du nom qu'il a, mais je sais qu'il a un nom précis, blanc qui est ici. Donc en configuration 4, paume de main face à moi, les doigts pointent le sol, je viens taper 2 fois, 1, 2, 1, 2. Donc, métier, avocat. Infacile, le juge. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Il tape sur la table avec son marteau? Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Métier, juge. On tape plusieurs fois sur la table avec le marteau qu'on a en configuration clé. Juge, auxiliaire puéricultrice. Ça veut dire infirmière pour les enfants. Et bien du coup, ici, on va faire infirmière, qu'on connaît, suivi de enfant. Donc, métier, infirmière, enfant. Ou aussi, vous pouvez très bien faire métier, infirmière, enfant. La nounou. La nounou, ici, c'est le métier. On donne à manger, on donne la béquée. Vous avez la configuration de votre main en canard et vous imaginez qu'ici, il y a l'enfant que vous donnez à manger. Nounou, métier, nounou. Parce qu'il faut savoir que le verbe manger se dit comme ceci. Donc, manger. Et là, métier, nounou. Secrétaire médical. Alors, ici, il y a 2 manières de dire secrétaire. La première, vous avez les doigts bien écartés, crochus. Vous prenez l'ordinateur à l'ancienne, vous le ramenez à vous, et là, vous tapez à l'ordinateur. Donc ça, c'est, on va dire, l'ancienne manière de dire. La plus récente, aujourd'hui, vous avez votre angle droit avec votre main passive, la main est bien plate face au sol, et avec votre main active en canard, bouche ouverte, vous venez plusieurs fois en fermant, comme ceci, en fait, fermer et glisser sur le côté actif. Secrétaire. Secrétaire. Et donc, secrétaire médical. Médical, c'est la santé. Donc, on vient faire santé. Et santé, vous avez la configuration de votre main en contact. Vous le posez d'abord sur votre sein opposé et ensuite sur votre sein de votre côté actif. Donc, métier, soit secrétaire médical, soit métier, secrétaire, médical. Réceptionniste, c'est la même chose que pour hôtesse d'accueil. Donc ici, on vient faire accueil et on réceptionne en fait les personnes qui viennent, les clients. Et le dernier métier que je vais vous proposer, c'est chef de chantier. Chef, c'est celui qui a le grade. Donc avec la configuration U, l'index et le majeur collés, on vient taper 2 fois sur l'épaule. Le chef de chantier. Et chantier, en fait, on fait
le chantier, enfin l'endroit en fait, tout ça, toute la situation, en fait, le chantier. Donc, métier, chef de chantier. Allez, je peux également vous donner le métier de ouvrier. Alors, vous avez deux manières de le dire. Soit la première qui est 3 crochus et hop, on vient faire des ronds au niveau de l'abdomen. Soit la deuxième, tous les doigts crochus et on vient faire des ronds au niveau de l'abdomen. Pourquoi? C'est tout simplement la ceinture avec tous les outils qu'il y a sur la ceinture. On vient faire cette image-là. Métier, ouvrier. Top! Et maintenant, passons à notre épreuve avec un petit quiz. Je vais signer des métiers et à vous de les réceptionner. Vous êtes prêts? Je commence. Qu'est-ce que je viens de dire comme métier? Évidemment, j'ai pas précisé, mais ça me semble logique parce que je l'ai dit dans la consigne que ce sont des métiers. Mais si le contexte n'est pas là, il faut dire métier, docteur, docteur. Suivant. Serveur, serveur. Le suivant. Boulanger. Prochain. Infirmier ou infirmière. C'est à vous de jouer maintenant. Vous allez voir des images de métiers et à vous de les signer. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien. Alors, la première image. Donc, rappelez-vous, c'était un professeur. Comment on dit professeur? Professeur. Professeur. Le suivant, la deuxième image, c'était un boucher. 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 Je sais pas pourquoi, c'est pas tellement le signe le plus beau qui existe. Mais bon, en même temps, il est assez aussi visuel. Boucher. Orthophoniste, qui était la troisième image. Orthophoniste. Orthophoniste. La quatrième image. Avocat. Avocat. Alors non, j'ai souvent droit à la question, mais du coup, le fruit, l'avocat, et le métier, l'avocat, se signent-ils pareil? Du tout. Non. Pour vous le donner là, l'avocat, J'ai dit un fruit? Bon, passons. Donc, le légume se dit comme ceci. Avocat. Avocat. Du coup, maintenant, j'ai le doute. Si c'est un fruit ou un légume, l'avocat. Ah, bravo. Je me suis mis le doute. Bon, ça, avocat, différent du métier de avocat. La cinquième image, c'est ouvrier. Ouvrier. Ouvrier.
Si vous avez réussi à trouver les 9 signes ou pas parce que vous avez eu des difficultés particulières, ou si vous souhaitez donner votre avis et que vous connaissez une autre façon de signer les métiers que je vous ai présentés, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo, ça nous intéresse beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu. Et en plus, le plaisir de vous annoncer que la formation A des signes a obtenu son label Calliope. Je suis tellement fière et heureuse de pouvoir vous proposer une formation de qualité et certifiée. Et je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous. Je vous dis sur ce, à bientôt et merci.